Bonjour, bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le constater, nous sommes samedi pour notre rubrique cuisine. Et là, nous avons la sœur Amanda. Et elle est en train, je vais faire de l'espace, elle est en train de se préparer, voilà. Elle va juste se présenter avant de commencer. Vas-y. Bonjour, moi c'est la sœur Vanessa Amanda Abagué. Je suis gabonaise, étudiante et je suis la PDG, voilà, de Les Délices de Lilou. Les Délices de Lilou. Elle a précisé, voici Lilou. C'est elle, la fameuse Lilou. Donc aujourd'hui, elle va nous faire un cake. Hein, les anglophones disent cake, a cake. Voilà, vous voyez, tout est déjà là, positionné, le sucre, je vois là-bas le sucre, les œufs. Tu veux nous montrer le beurre, voilà, le sucre, la levure, le yaourt. En tout cas, moi je sais que je vais manger tout à l'heure. Oh. Venez, ok, venez. Ok. On va commencer simplement par laisser notre sœur nous présenter comment est-ce qu'elle commence, comment est-ce qu'elle fait voilà, les gâteaux, etc., etc. Alors, donc, ce que je porte à la tête, ce sont des bonnets et ça permet en fait à ce que mes cheveux n'atteignent pas sa patte, hein, je vais dire ça comme ça. Elle aussi, vous voyez, elle a tout son matériel, tablier, bonnet, franchement, elle est au calme, tranquille pour elle. Donc, tout à l'heure, elle était en train de, je pense que c'est de faire fondre le beurre, du beurre dans la casserole. Voilà. Et là, elle met, je ne sais pas si vous voyez, elle met le beurre dans une espèce de saladier, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et vous voyez, moi, je connais quand même. Bien sûr. Ok. Alors, avec le reste, j'en ai gardé un peu. Ok. Donc, le reste de beurre, là, je vais déjà profiter à beurrer mon moule. Beurrer, voilà, elle va, avec le reste de beurre dans la poêle, beurrer. On dit le moule ou la moule, Vanessa? Le moule. Le moule, voilà. Parce qu'habituellement, on dit une moule, la moule, donc voilà. Là, les moules, là, la moule en question, ce sont les moules crustacés, là. Ok. Là, c'est le moule du gâteau. Tu peux montrer aux autres comment est-ce que tu, voilà, elle moule. J'ai un pinceau et puis ça évite de se salir les doigts parce qu'on est qu'au début de la préparation. Donc voilà, je préfère faire ça avec un pinceau. Et ça prend combien de temps quand ça passe en 3 secondes. Voilà. Il est parfaitement beurré. Ok. On le met juste à côté, voilà. Ok. Maintenant ensuite, la première étape, ok, la plus importante, c'est de séparer les jaunes des blancs de feu. D'accord. Parce qu'on ne les bat pas en même temps. En même temps. Moi, j'ai toujours eu du mal à séparer le jaune et le blanc. Je vois toujours les gens faire ça. Donc oui, oui. Moi, j'ai une petite technique. D'accord. Bon, juste son secret à elle, en fait. Voilà. Il faut juste être concentré et ne pas casser du coup l'œuf, en fait. D'accord. Ça te permet de retenir. Je vais rapprocher afin de montrer. Donc, comme ça. Ok. Et tu ouvres délicatement. D'accord. Ok. D'accord. Quand j'étais plus jeune, même ma mère, elle me demandait de casser directement l'œuf dans la main. Ok. Pour ne pas vraiment perdre ou bien mélanger. Et puis ça permet aussi, parce que les œufs à des moments viennent avec des trucs au bord, ça permet de vraiment éviter qu'il y ait la moindre chose inutile qui tombe dans le plat, quoi. Donc il faut vraiment casser ça délicatement. Parce qu'une coquille d'œuf, c'est pas la joie. Wow. Ok. Je pense que moi je vais reproduire ça, parce que franchement j'ai toujours eu du mal. Et quand c'est comme ça pour moi, ça tombe toujours. Mais bon, je pense que vous voyez un peu comment elle fait, avec délicatesse. Délicatesse, voilà, c'est vraiment l'étape la plus difficile. Et je pense qu'avec le temps, tu t'y es habitué. Oui, il y a eu des ratés, bien évidemment, au début. Ok. Mais avec le temps, il faut juste prendre son temps. Et aussi être patient. Hein? Oui, et puis ça permet de regarder surtout le fond de la coquille parce que les œufs ont toujours, voilà, effectivement, moi j'ai remarqué ça. Il y a toujours des espèces de choses. Oui, et puis ça donne une maladie assez grave, la salmonelle. D'accord. Il faut vraiment prendre le temps. Ça permet de bien regarder aussi si tes œufs ne sont pas pourris, quoi. D'accord. Donc là. Et là, juste après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va. Donc après, maintenant, vu qu'on va utiliser le batteur. D'accord. Donc il est préférable, moi je commence d'abord par battre mes œufs. D'accord. De monter les blancs en neige. D'accord. Ça permet d'assouplir la pâte par la suite. D'accord. Et
de rendre le gâteau moelleux si on peut dire. Waouh! C'est quand on appuie comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, les blancs aussi, il ne faut pas juste les battre pour les battre en fait. D'accord. Il y a une façon de savoir si ils sont bien battus. Ok. Et comment est-ce que tu sais que c'est déjà bon en fait? C'est ma technique. C'est ma boîte. C'est sa botte en fait. Elle ne veut pas nous sortir les secrets. Voilà, Lilou nous a rejoint. Merci chérie. Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. Ce qui m'emmène à te poser cette question, d'où est venue la passion de la pâtisserie? D'où est venue cette envie de te lancer dans la pâtisserie en fait? Pourquoi en fait? Pourquoi tu as décidé? Si tu peux nous partager en quelques minutes, voilà, je veux dire le commencement, le début de tout. Voilà. Le début, il est assez simple. Ok. Là, je mets l'arôme. D'accord. Arôme caramel. Caramel. Ok. Donc, d'abord, je viens d'une famille où on avait pour coutume à la maison. Ok. Ma mère avait instauré ça pour faire des économies de budget aussi. D'accord. Chaque samedi, Ok. on faisait des gâteaux. Ok. Bon, elle faisait des gâteaux parce qu'à l'époque, j'avais pas encore la main et puis j'étais encore un peu jeune. Et puis, souvent, on a cette manie-là quand les parents veulent nous montrer De copier. de copier et puis on boude un peu, on veut pas faire et tout. Mhm. Donc, elle faisait. Mhm. Parce que maman elle avait l'habitude de faire tous les samedis, elle prépare pour toute la semaine. Ok. Donc en même temps, elle va faire des gâteaux, elle va faire des crêpes. Et elle avait ce système-là déjà, parce que je suis la seule fille à la maison. Ok. J'ai 4 frères. Ok. Donc, mais même mes frères savent faire des gâteaux. Waouh. Parce que elle nous obligeait déjà à faire. Voilà, vous étiez là avec elle Voilà. pour voir un peu comment est-ce qu'elle faisait Tout à fait. les Donc gâteaux. aujourd'hui, elle va arriver, elle va dire. Vas-y. Donc aujourd'hui, elle va arriver, elle va dire. Aujourd'hui, c'est elle qui fait les gâteaux, c'est elle qui fait les crêpes. Ok. Elle te donne les directives à suivre. Ok. Et puis tu fais. D'accord. Donc c'était ça. Et puis petit à petit, bon, je me suis lancée. Bon, elle me poussait un peu. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. J'ai la fille, il faut faire. Elle est l'unique fille et il y a, tu m'as dit 4 garçons, c'est ça? Garçons, oui. Voilà. Ok. Donc c'était ça. Et c'est comme ça. Mais après, maintenant aussi avec un peu de gourmandise. Oui, parce que la pâtisserie d'abord c'est la gourmandise. Ok. Et là, qu'est-ce que tu as ajouté comme ça? Là c'est le sucre vanillé. D'accord. Ok. Normalement le sucre vanillé c'est environ 12 grammes ou 11 grammes. Comme ces sachets ne viennent que 6 grammes, Ok. donc j'en mets 2. Ok. Et le sucre vanillé s'accompagne du sucre en poudre lui-même. D'accord. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais mettre Du sucre un pot dans de le, vanille. ok, dans le verre dans le pot de yaourt. Voilà. Ok. Donc elle nous explique un peu que sa passion de la pâtisserie, c'est depuis son enfance. Depuis l'enfance. Elle voyait sa maman faire. Des Et souvenirs d'enfance. voilà, des souvenirs d'enfance. Et tu sais, j'écoutais quelque chose en semaine, je pense la semaine passée. Et je pense que ces choses naissent en nous. Je veux dire naissent en nous. Et on grandit avec. Et au fil du temps, le talent se travaille. Ce qu'on reçoit déjà se travaille. C'est pas qu'on reçoit et on garde ça en nous, non. Parce que c'est comme, je pense, la conduite. Quand tu ne conduis pas assez, tu oublies, tu perds la main. Je pense que tu vois un peu de quoi je parle. Oui. Donc, c'est comme ça. Je pense que tu as pu travailler au fur et à mesure ton don, ton talent, ce que tu as reçu. Et comment est-ce que tu as, je vais dire, comment, c'est vrai que tu as fait ça quand c'était depuis l'enfance, mais quand est-ce que tu as su que vraiment c'était ça que tu voulais faire? D'abord, j'ai commencé à faire une chose, j'ai commencé à regarder beaucoup d'émissions de cuisine. À l'époque, il y avait une chaîne spécialement pour ça, même c'était Cuisine TV. Ok, oui, c'est vrai. Je dormais littéralement sur cette chaîne. Wow. Oui.
Donc, et puis j'étais passionnée aussi par les émissions de cuisine, le meilleur pâtissier que je regarde depuis des années. Ok. Donc, excuse-moi. Donc, après j'ai commencé à regarder et puis je testais. Ok. Je testais. Plus tard, quand je me suis retrouvée seule, j'aime bien me donner à ce genre d'expérience où je suis là, je vais voir une recette à la télévision, je vais essayer. Ok. Et j'ai commencé à me dire petit à petit, pourquoi pas? Parce que je faisais bien des gâteaux, des crêpes pour des amis. Et puis tu as toujours des gens qui te font des compliments. Mais lance-toi, ça peut être Voilà. quelque chose. Vraiment, tu as du talent. Mais tu réalises jamais que tu as du talent toi-même. En fait. Voilà. Tu doutes même, tu te dis. Voilà, effectivement. C'est parce qu'ils veulent que tu te dises ce genre de choses. Ok. En fait, ce sont les autres qui ont détecté ce talent que tu avais. Voilà, mais toi, tu ne t'en étais pas encore aperçu. Non. Bien que tu étais là à longueur de journée en train de regarder Cuisine TV, mais tu ne t'étais pas aperçu du talent que tu avais. Non. Ce sont les autres qui te l'ont dit. Et Ok. puis aussi, retenons aussi que mes parents sont un peu perfectionnistes quand même, parce que D'accord. c'était du genre, quand tu rates un gâteau, bah merde, quand tu rates un gâteau, c'est comme si tu avais raté le bac, quoi. Parce que- Waouh. Ok. Ah oui. Parce Ok. que quand elle, avec toute l'humilité, mais quand elle fait les gâteaux, tu te dis, waouh, quand même, si moi je passe après, je réussis pas le gâteau, Ok. ça va être une honte nationale, quoi. Ok, d'accord. Et même mon père aussi, il est comme ça. Donc tu vas faire un gâteau, tout le monde va critiquer. Si c'est bien fait, si c'est bien monté, si Ok. le dosage est bon. Ok. Et tout. Ils sauront en fait. Voilà, c'est impressionnant. Et moi, la question qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est est-ce que tu crois que le Saint-Esprit qu'on a reçu nous inspire par rapport à tout ça? Bien sûr. Wow. Par rapport à mon témoignage, je peux affirmer que le Saint-Esprit nous inspire. Parce que je me suis convertie il y a 1 an. Ok. Vraiment jour pour jour, 1 an. Wow. J'étais à un stade de ma vie où je ne savais pas quoi faire. Ok. Parce que ma situation matrimoniale, c'est-à-dire avec les parents, c'était pas ça. Vraiment, je suis revenue à Dakar parce que j'ai accouché ici. J'étais rentrée, je suis revenue. C'était pas ça du tout. Ok. Et puis après, bon, petit à petit dans la foi, tu te découvres. Mais il arrivait un moment où je me suis demandé, Seigneur, j'ai bien envie de te servir au travers des dons, du talent que tu mets à ma disposition. Mais je ne sais pas quoi faire en fait. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Guide-moi. Et je te promets, j'ai eu une idée comme ça. Un jour, je me suis dit, je vais me lancer. Ok. Je sais faire les gâteaux. Je sais faire tout ce qui est pâtisserie et tout. Donc, je vais me lancer. Donc là, après avoir acheté la levure, la levure, retenons que la levure, il faut vraiment la battre d'abord avant de mettre la farine. Ok. C'est vrai qu'on a sauté toutes les étapes parce qu'elle était en train d'expliquer un peu comment est-ce qu'elle est arrivée au délice de Loulou. Vraiment. Et elle a mis tout à l'heure la levure et elle était en train d'expliquer que la levure, il faut utiliser battre, c'est ça? Oui, il faut vraiment la battre avant de... Il faut bien la mélanger avant de mettre la farine. Ok. Vraiment, la mélanger. Là, j'ai même mélangé à la main pour qu'on puisse bien voir qu'il faut vraiment prendre son temps pour éviter les grumeaux. Parce que quand ça se forme, c'est vraiment pas après. Ok, d'accord. Là, donc, tu incorpores, tu mets pas tout directement. Non. Tu mets juste une partie. Oui, Ok. comme ça à la main. Ok. Il faut aller vraiment Étape par étape. Voilà. Ok, Il ne faut d'accord. pas se fatiguer d'abord. Parce que ça... Les gens, tout le monde peut faire un gâteau, mais c'est juste que c'est fatigant parce que il y a plusieurs étapes et puis il faut aller doucement dans certaines étapes. Oui. Il faut vraiment aller... Mais c'est pas compliqué. Il suffit de savoir juste à quel moment il faut mettre tel ou tel ingrédient. Et ensuite, D'accord. donc là, vous avez déjà remarqué une nette amélioration. La pâte est plus souple. Ok, oui, comme tout à l'heure, elle était assez... Assez compacte. Là, elle est un peu plus souple. C'est le blanc d'œuf qui fait ça. Elle permet à la pâte de respirer en quelque sorte. Ça, ailleurs, En tout cas, la sœur, on a compris, la pâte devient plus aérée. Voilà. Voilà. Ok. Comme vous pouvez... Ah, d'accord. Elle est un peu plus souple déjà. Contrairement à tout à l'heure, elle était beaucoup plus compacte. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, à cette étape-là, que
On met encore des pépites. les pépites de chocolat. Ok, je vais montrer comment est-ce que... Voilà, les pépites de chocolat. Tu mets directement, tu n'as pas besoin de mettre ça. Ah, d'accord. Et ça va cuire en même temps. En même temps. Ça, c'est une variété de pépites. Donc, d'accord. Qui cuisent en même temps que dans le la gâteau. pâte. Voilà. Dans le four. Dans le four, oui. Ça va s'incorporer dans le gâteau. Voilà. Et quand on va couper, il y aura... Voilà. Maintenant. Donc, pas besoin de précuire ça ou bien... Non. Mettre ça directement. Pourquoi tu as pris pépites de chocolat? Tu voulais... Oh, je voulais marquer le coup. Waouh. En tout cas... Là, maintenant, on revient à notre moule. Ok. Quand on a fini de le beurrer, D'accord. étape importante aussi, il faut mettre de la farine pour que le gâteau puisse pas coller. Coller. D'accord. Ok. Même si on sait qu'il va coller, mais pour qu'il Mettre de la farine pour ne pas que le gâteau colle. Voilà, pour qu'il se démoule facilement. D'accord. Donc on va retirer un peu. Ça c'est une tactique de grand-mère. Hein. On verse un peu à l'intérieur. On tape. Et, Ok. et on tape. Tu sais, moi, ma maman, elle faisait des madeleines. Elle fait aussi, c'est vrai, des gâteaux, mais elle faisait des madeleines. Et donc, tout ce qui est madeleine, je sais un peu comment ça se fait. C'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps. Alors que le gâteau, une fois que tu sais en faire un, tu peux en faire 1000. Et surtout qu'à la maison, on avait le système de faire, tu fais 3-4 gâteaux du coup. Wow. Donc au four, tu envoies 3-4 gâteaux. Parce que quand on avait des cérémonies à la maison, maman et moi on faisait des gâteaux. Donc on va se retrouver à faire 30-40 gâteaux. Donc au bout d'un moment, ça devient comme un jeu d'enfant quoi. Parce que tu as 15 gâteaux, 20 gâteaux à faire. Et puis tu vois pas la fatigue, tu vois pas le temps alors passer. que les crêpes, une crêpe, tu attends au fur et à mesure. Ça, wow, c'est vraiment quelque chose que je peine à faire, mais bon. Après, c'est le client qui décide. Donc là, elle va mettre... voilà. Tu vas mettre le gâteau, donc tu vas allumer le four. Est-ce que tu vas préchauffer le four avant? Ok. Oui. 3 secondes. 3 secondes. Hein. Je pense que c'est utile déjà d'avoir le matériel. Ça, c'est important. Ah oui. Parce que je pouvais encore spécifier que lorsque Dieu te donne le talent et tout, c'est pas Dieu qui viendra et te dira, je sais pas, c'est pas lui qui fera tout à ta place. Il te donne et toi, tu fais selon les instructions aussi du Saint-Esprit. C'est très important. Et là, le four va chauffer. Et je pense qu'il y a beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses de ceux qui font avec des marmites et du sable? Parce qu'il y en a beaucoup, je connais beaucoup, quand ils n'ont pas de four, ils utilisent des marmites et je crois du sable, ils mettent... Moi-même, quand j'ai pas de four, quand j'avais pas de four, je faisais les gâteaux à la poêle. D'accord. Il y a plusieurs façons de faire les gâteaux. J'en connais même une qui fait des gâteaux à la cocotte minute. Waouh, j'aimerais bien voir ça parce que je me demande comment est-ce que les gens arrivent quand même, voilà, gâteau, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voici les pépites de chocolat qui se dessinent juste là. Oui. En tout cas, tout à l'heure, on va se régaler. Donc là, je vais le positionner ici. Ok. Parce que les 20 premières minutes du gâteau, on n'ouvre pas le four. D'accord. Sinon, ça va empêcher le gâteau de monter correctement. D'accord. Donc, il faut le positionner à un endroit où tu puisses venir guetter à stratégique en fait. Donc, moi, je le positionne devant. D'accord. Comme ça, tu fermes et puis je cours parce que la petite, pour qu'elle ne puisse pas être tentée de venir mettre la main. Ok. Donc, on va se retrouver juste après pour la dégustation. Yes. Alors, nous revoilà juste avant la dégustation. On va discuter avec Amanda. Elle va un peu nous parler de ce qu'elle entend déjà par la cuisine, le vrai cuisine, et aussi qu'est-ce qu'elle entend par, quel conseil elle peut donner à ces personnes-là qui ont du talent, mais qui hésitent encore, peu importe le domaine. Donc, déjà, Amanda, qu'est-ce que tu entends par je veux dire, par la pâtisserie, tout ce qui est pâtisserie, voilà. En quelques mots, ma soeur. Ah, je vais essayer. Hein. Ouais, bon, on va essayer. De toute façon. Pour moi, la pâtisserie, d'abord, c'est une certaine délicatesse. Parce que pour bien pâtisser, il faut
être délicate. Donc ça demande un certain nombre de concentration. C'est pour ça que j'aime pâtisser, parce que ça me permet de réfléchir. Donc on dit pâtisser. Oui. Ah, j'ai appris un nouveau modèle. Pâtisser. Oui, d'accord, je vais noter. Donc j'aime pâtisser parce que ça me permet de réfléchir, de faire le vide. Ok. Parce que c'est comme un peu la zen attitude, quoi. Ok. Tu ne vas pas être vraiment embrouillé, tu dois être posé. Ok. Et avoir des gestes assez disciplinés. Ok. Donc la cuisine, bien la pâtisserie, pour moi, c'est ça, en fait. Ça représente un domaine de concentration qui me permet de m'évader en quelque sorte et puis de pouvoir réaliser des choses incroyables. Des chefs-d'œuvre. Voilà. Moi, j'appelle ça des chefs-d'œuvre. Parce que moi, je crois, comme on disait encore tout à l'heure, pendant la préparation et autres, que le Saint-Esprit est cet esprit-là qui nous inspire. Et lorsque elle et moi discutaient avant, parce que j'essayais de savoir un peu beaucoup de choses sur elle, je lui disais en fait que le Saint-Esprit, dans le monde, les gens qui sont dans le monde s'inspirent en fait parce que le diable inspire aussi. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Le diable inspire. Et ce qui fait la différence avec nous, enfants de Dieu, c'est que quand le Saint-Esprit inspire, ce qui ressort de cette inspiration marque la différence. Peu importe le domaine dans lequel tu excelles, quand le Saint-Esprit inspire, il marque la différence. Et quand tu présentes ça au monde, les gens disent « Waouh! Mais d'où est-ce que tu tires en fait ça en fait? C'est ça, que ce soit la pâtisserie, même le goût va changer, le goût diffère de tout gâteau. Je vous assure, c'est quelque chose que je suis en train de dire, c'est très sérieux, parce que c'est la vérité. Le Saint-Esprit, quand il inspire, il marque la différence, parce qu'il est l'Esprit de Dieu en fait, c'est ça. C'est vrai. Parce que, petit témoignage encore, j'ai eu à livrer un gâteau à un musulman. Wow. À un musulman, je ne sais pas, lors de la livraison, lors de l'échange, je ne sais pas ce qu'il lui a mis la puce à l'oreille, il m'a demandé, vous êtes chrétien? Je dis oui. Et il m'a posé cette question, qui sont peut-être toutes bêtes, mais une question quand même. Il m'a dit, donc les chrétiens font la pâtisserie? Vous voyez un peu? Je lui ai dit, bien sûr. Et nous, on a un ingrédient en plus, le Saint-Esprit. Amen. Il m'a dit, ah bon? Ben, je vais goûter le Saint-Esprit en question et puis je vais t'appeler pour te donner la suite. Waouh, c'est super, c'est super. Et aujourd'hui, on s'entend très bien. On s'entend vraiment très bien. Il veut même me prendre pour une cérémonie chez lui. Waouh. Mais il était vraiment surpris. Il m'a dit, mais moi, je me disais que ça se limitait juste au bâtiment, à l'église. Voilà. Je ne savais pas que vous avez. J'ai dit non. Le Saint-Esprit, le bon Dieu, il est dans son infinie bonté, nous a doté de beaucoup de trucs. Ouais. Maintenant, pourquoi le chrétien veut se limiter? Le chrétien ne se définit pas qu'à la prière, ou bien aller dimanche à l'église. Non, nous sommes humains. Et l'humain a 4 membres. Voilà. Certains. Jésus lui-même, il était charpentier, il n'était pas chômeur. En fait, c'est ça. Jésus lui-même, il était charpentier. Donc, moi, je me dis, autant utiliser ce que Dieu nous a donné pour ça. Encore, voilà. Et puis pour perpétuer son éternel recommandement qui est de nous aider, de nous aimer les uns les autres. Donc autant mettre ça au service des autres. Voilà, si tu as un don ou un talent, mets ça au service des autres. C'est ta façon à toi de montrer à ton Dieu que tu aimes les autres. Effectivement. Aussi naturellement que possible. Voilà, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement.